Madame Laure Blanchet, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au musée Atget, qui est niché dans les bâtiments historiques de l'école de médecine de Montpellier et qui rassemble une des plus prestigieuses collections, je crois, collection française de dessins et d'estampes, qui s'échelonne entre le XVIe et le XVIIIe siècle, qui réunit petits et grands maîtres des écoles françaises, italiennes, flamandes, et qui a été réalisée donc par un certain Xavier Atget, il y a 2 siècles de ça. Alors pouvez-vous nous en parler plus en détail ? Effectivement, c'est un petit peu exceptionnel d'avoir dans ce bâtiment historique de la faculté de médecine une telle collection, une collection purement artistique et quel art, puisque donc effectivement nous avons à peu près 1 millier de dessins de cette période, français, italien et flamand comme vous le disiez, avec toutes les techniques du dessin qui sont représentées, avec toutes les thématiques également, le portrait, l'académie, les scènes religieuses, mythologiques, voire même littéraires, les ornements, les animaux, enfin vraiment toutes les thématiques, une grande variété et une grande qualité de cette collection, ce pourquoi elle est généralement connue, puisque 1000 dessins, c'est relativement modeste en nombre, mais c'est la qualité qui est reconnue. Il y a également 5000 gravures qui ont été données également par Xavier Atget, ce collectionneur, cet amateur montpelliérain qui a donné entre 1813 et sa mort en 1833. Alors, pourquoi les a-t-il donnés justement à l'école de médecine ? Est-ce qu'il y avait une volonté particulière de sa part à ce niveau-là ? C'était très délibéré, absolument, et c'était aussi complètement dans la logique de la pensée finalement de l'école de médecine à cette époque. L'école venait de se doter d'une bibliothèque complètement encyclopédique à l'usage effectivement des médecins et des étudiants en médecine, donc avec une vision du savoir médical et de sa transmission hérité directement des Lumières et de cet esprit des savants des Lumières dont beaucoup de médecins montpelliérains faisaient partie d'ailleurs. Et donc Atget voit son don comme une continuation de cette logique. Ce sont des œuvres d'art originales ou reproduites dans le cas de la gravure qui complètent pour lui la collection de la bibliothèque. Donc dans cette vision humaniste, intellectuelle de cette école de médecine, mais est-ce qu'il y avait une volonté d'enseignement ou d'apport vis-à-vis des étudiants en médecine? Alors il est certain que ce n'est pas du tout un hasard qu'il s'agisse de dessins. C'est essentiellement donc une collection de dessins. La gravure, c'est une reproduction du dessin sous forme imprimée. Mais d'abord, Atget était passionné de dessin. C'était ce qui l'intéressait parce que pour lui, c'est là que se trouve le cœur du processus créatif. La toile, l'huile sur toile ou la sculpture ne sont pour lui que le produit fini, entre guillemets. Et si on ne connaît pas les dessins d'un artiste, autant dire qu'on ne connaît pas cet artiste. Il est passionné, il est aussi expert. Et donc le dessin, c'est quelque chose qui réunit finalement le médecin et l'artiste, puisque les médecins doivent savoir dessiner notamment le corps humain. Les artistes utilisent également, doivent connaître des choses en anatomie pour également dessiner des corps humains qui tiennent, si je puis dire, oui. Surtout à l'époque où on cherchait à faire des choses conformes à un idéal classique. Mais il y a vraiment les mêmes techniques qui sont utilisées par les deux. Et puis, tout en étant passionné, Atget comprenait bien que le dessin fait peut-être moins appel aux émotions et moins facile d'accès peut-être que la peinture, justement, avec ses belles couleurs, et qu'il demande donc une certaine concentration. Et il y voit un gros avantage, c'est qu'en se concentrant sur un dessin, on apprend à observer, on développe son esprit d'observation. Et ça, finalement, pour des étudiants en médecine, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, surtout à l'époque où, finalement, l'observation était quand même très... Encore plus fondamentale. Voilà, il y avait moins d'instruments qui permettaient d'aider au diagnostic, finalement. Et donc, il était vraiment convaincu de ça, et les professeurs et les directions de l'école de médecine à l'époque en étaient également très convaincus et ont même théorisé un petit peu la chose, peut-être tirant la collection vers un côté un peu didactique, qui n'était pas forcément l'essentiel pour Atget. Mais malgré tout, il y avait une volonté délibérée de donner sa collection à l'école de médecine. Donc un très beau trait d'union finalement entre l'art et la médecine. Mais est-ce que dans cette collection, il y avait des dessins vraiment anatomiques ? Pas de dessins vraiment anatomiques. Il y a des dessins d'artistes représentant le corps. Ça, il y en a même une assez grande quantité parce que c'est une thématique assez fondamentale dans l'art finalement.
Et notamment, il y a ce qu'on appelle les académies, les dessins réalisés dans les académies de peinture d'après modèle vivant, pour apprendre justement à représenter le corps humain. On a beaucoup d'académies, notamment masculines, puisque les modèles vivants dans les académies de peinture, c'était obligatoirement des hommes, mais Atget s'est attaché à donner des dessins de qualité, parce que ce sont des exercices faits par des artistes plus ou moins aguerris, dont certaines vraiment ne sont pas forcément toujours intéressantes. Là, dans la collection, on a de très très belles académies, comme celle de Puget, comme celle de Natoire, comme celle de Mengs, vraiment, ou de Bouchardon, vraiment des choses tout à fait remarquables. C'est en ça qu'on se rapproche le plus, on va dire, de une représentation technique, on va dire, du corps, mais technique, mais pas médicale. On n'a aucune vraiment image anatomique à proprement parler. Et est-ce que ça a permis à ces dessinateurs d'être en relation avec les médecins pour participer à des ouvrages médicaux? C'était même assez fondamental dans la représentation justement du corps et dans les ouvrages d'anatomie illustrés pendant toute la période classique, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, ont été presque toujours le fruit d'une collaboration entre un artiste et un médecin. Le médecin fournissant des dessins ou veillant à la façon dont l'artiste va dessiner pour que ce soit scientifiquement fiable et juste, et que ça apporte aussi des choses par rapport à ce qu'on savait avant. Mais l'artiste ayant vraiment une importance considérable, d'abord parce que c'est lui qui maîtrise quand même le mieux la technique du dessin, et puis qu'il va aussi, du coup, théâtraliser finalement ce corps, en le plaçant dans un paysage, en le plaçant dans la nature, mais un paysage avec l'intervention de l'homme. L'homme, c'est la partie la plus parfaite de la création, finalement, telle qu'on la voyait à l'époque. Et donc, il faut montrer l'homme dans l'univers. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout conçu comme une contradiction entre être le plus précis possible du point de vue scientifique et en même temps avoir un cadre artistique, une mise en scène. Alors, dans un autre domaine, je crois que Xavier Atget était passionné par les théories physiognomoniques développées par Lavater. Donc cette corrélation entre la physionomie d'un individu et ce que ça en dit de son caractère, de sa personnalité. Alors, est-ce qu'il avait dirigé sa collection en ce sens-là, avec des caricatures, avec plus de portraits, avec... Absolument, c'était effectivement une de ses grandes passions. Il avait même produit un petit ouvrage sur la question et c'est la première chose qu'il a donnée. Il a donné, le premier don en 1813, c'est 343 portraits gravés d'hommes célèbres et quelques femmes. Et à vrai dire, le portrait, c'est effectivement la représentation des émotions, la représentation du caractère. Et on peut aller très loin et même trop loin dans ce type de théorie, et on le sait, mais c'est aussi un défi pour l'artiste depuis très longtemps. C'est comment représenter les émotions sur un visage, alors qu'il n'y a pas la parole. Et donc ça intéresse aussi beaucoup Atget, mais c'est vrai qu'Atget se pose aussi a aussi une autre vision, c'est le portrait, à travers les traits du visage, on ne voit pas seulement le caractère, on voit aussi l'état de santé, en tout cas un petit peu. Et le teint, les crispations, un certain nombre de choses peuvent donner des indications. Donc il se dit que ça doit pouvoir intéresser les médecins et donc c'est pour ça qu'il commence par donner des portraits. Dans la collection de dessins qu'il donne ensuite, il y a beaucoup de très beaux portraits dessinés, le portrait de la mère de Natoire par exemple, il y a le portrait du dominicain également, une tête de moine à grande barbe de Fragonard. Il y a également quelques caricatures dont certaines sont vraiment pleines d'humour, et je pense à Tiepolo, mais je pense aussi à Vincent qui a caricaturé ses condisciples de l'Académie de peinture de Rome, enfin des choses tout à fait remarquables. Vous disiez à l'instant, beaucoup plus de portraits d'hommes que de femmes. Pourquoi il y avait si peu de représentation Alors pour le corps, en tout cas, c'est la représentation du nu, c'est sûr que c'est quasiment dans la collection que du nu masculin. Pour deux raisons. Donc comme je vous disais, parce que les modèles officiels étaient forcément des hommes, les femmes n'avaient pas le droit de poser officiellement. Jusqu'à quelle époque? Jusqu'au 19e. D'accord.
Alors bien sûr, les femmes dites de mauvaise vie pouvaient être amenées malgré tout à le faire, mais ça sortait de la sphère du dessin officiel, si vous voulez. Et puis aussi, quand même, ce qui a aussi beaucoup compté, c'est que jusqu'au XIXe siècle, là aussi, on considère que le modèle de beauté hérité de l'Antiquité, l'idéal de beauté, c'est l'idéal de beauté masculine et non pas féminine, alors qu'on a plutôt l'opinion inverse aujourd'hui. Tout à fait. Alors, le musée Atget ne reste pas figé dans ses collections anciennes. Je crois que vous avez des dotations, et actuellement vous venez d'avoir une dotation très importante de Colette Richard, qui a beaucoup peint et dessiné le corps. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Absolument, c'est vrai que c'est une chance là aussi extraordinaire, puisque les héritières de Richard, qui est vraiment une artiste montpelliéraine remarquable et qui a beaucoup dessiné, donc ces héritières nous ont fait l'honneur de nous donner 81 dessins de Richard, dont l'essentiel, effectivement, est justement sur cette thématique de la représentation du corps, avec l'évolution très importante qu'elle a fait connaître à son œuvre dans toute sa carrière de peintre et de dessinateur, de dessinatrice en l'occurrence, puisque on a des nus assez classiques, alors là pour le coup féminins pour presque tous, et puis ensuite le corps se démantibule en quelque sorte, mais tout en... Enfin, il y a un mouvement, il y a une onde qui passe, qui est assez remarquable. Et donc là, il y a vraiment un travail sur la représentation du corps qui est très intéressant chez Colette Richard. Et donc nous montrons en ce moment en exposition au musée cette collection, cette donation, qui vraiment fait le lien avec effectivement les autres dessins du musée. Oui, c'est vrai que pour avoir le privilège de la voir, il y a de très très belles choses. Oui. Alors, je ne vais pas vous poser la question sur ces dessins-là, mais sur la collection d'Atget, est-ce que vous avez des pépites? Est-ce qu'il y a des choses que vous mettriez en exergue? Bon, il y a ce qu'on pourrait appeler un peu comme ça facilement les vedettes. Il y a les dessins de Tiepolo, il y a en particulier un dessin qui, moi, me touche beaucoup, c'est un vieillard et un adolescent qui regardent tous les deux dans la même direction, avec le vieillard dont le corps est à peine esquissé pour le coup, mais en fait tout est dit dans ce dessin en quelques traits de plume. Il y a également les Fragonard, bien entendu, là aussi des choses très belles, un très beau paysage par exemple de Tivoli, ce portrait de moine dont je vous parlais tout à l'heure. J'aime aussi beaucoup un petit portrait de Vigée Lebrun, qui est peut-être un autoportrait, qui est d'une très grande finesse, qui est un des rares dessins exécutés par une femme, du moins avant Richard, c'est dans la collection, et qui est effectivement très fin et très beau. Alors là, on est devant ce fameux tableau préparatoire de Vincent. C'est ça, c'est donc Zeuxis choisissant un modèle pour représenter la plus belle femme du monde, Hélène de Troie, parmi les jeunes filles de la ville de Crotone. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette vue générale donc, du futur tableau, tous les personnages sont représentés nus, comme on le voit, oui. Puisque ça, c'est vraiment important pour l'artiste, pour arriver à une justesse du point de vue justement des postures et de l'anatomie des personnages. Et donc, sur le tableau définitif qui se trouve au Louvre, tous les personnages sont habillés. Donc on a vraiment ce besoin qui était celui de Vincent, celui de David, celui d'autres artistes, de commencer par représenter les personnages nus pour être sûr de la justesse de leur représentation. D'accord, il y a un bâti anatomique, comme il y aurait un sous-texte, sur lequel on construit et on rajoute les vêtements qui ne sont finalement qu'un vêtement, une couche supérieure. Et pour faire la plus belle femme du monde, qui n'existait plus, donc on ne peut plus la retrouver, et donc il prend les lèvres de l'une, les yeux de l'autre, les mains d'une troisième, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que Vincent, donc ça c'est Zeuxis, hein, bien sûr, qui oui. Dans l'Antiquité est censé avoir fait ce travail, et Vincent a probablement utilisé comme modèle féminin des sculptures antiques, des statues antiques. Très idéal belle. De beauté classique. Donc, très très belle histoire. Voilà. Merci beaucoup. Donc j'invite tout le monde à venir partager la découverte et avoir les émotions que j'ai ressenties ici. Merci de votre accueil. Avec grand plaisir et moi aussi j'espère que beaucoup pourront venir. Merci.